Shalom, 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 bien-aimés. Nous sommes en direct depuis les studios de la chaîne HB TV, la chaîne qui vous communique la vie. Bien sûr, la vie en Jésus. Nous sommes en notre mission en direct depuis les plateaux de la chaîne HB TV, la chaîne qui communique la vie. Je vous souhaite tous bienvenue. Bienvenue en ce direct où nous allons passer un temps merveilleux, 45 minutes dans la présence de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu et aussi, pourquoi pas, nous allons adorer Dieu. En tout cas, merci. Partout où vous vous trouvez, je vous dis merci, n'est-ce pas, d'apporter l'intérêt à notre chaîne ainsi qu'à notre ministère. Nous bénissons les seigneurs. Il est digne de recevoir la louange. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple et il est digne de recevoir l'adoration. Mais quel type d'adoration? L'adoration qui sort de la bouche de vrais adorateurs. Parce que c'est cette catégorie des adorateurs que Dieu recherche. Nous avons passé un mois parlant de la grâce de Dieu. Et je bénis Dieu pour les serviteurs, l'apôtre Roger qui était là le dimanche, qui nous a parlé de croître dans la grâce. Ah oui, pourquoi nous devons croître dans la grâce? Parce que le temps est devenu difficile. L'apôtre Pierre nous met en garde en disant « Soyez sobres, tenez-vous sur vos gardes. » Et il dira « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. » La grâce, c'est au centre de tout. Mais aujourd'hui, nous allons passer à une autre étape. Et c'est ce message qui... Dieu l'a mis dans mon cœur. Et ça fait déjà, je crois, 2 semaines que je médite sur ces passages. Je me posais tant de questions sur ce passage et j'ai dû à Dieu de me révéler sur ce passage. Parce que parfois, on peut lire un texte. Mais les textes, quand on lit les textes, on peut avoir tout un chapitre. Mais dans un seul chapitre, on a traité beaucoup de sujets. Et il faudrait vraiment comprendre le contexte du sujet pour, n'est-ce pas, comprendre le message qui est caché, le message spirituel, le réma qui est caché dans un contexte. Sinon, on sort hors du contexte et on tape à côté par rapport à la vérité que Dieu veut nous révéler. J'ai lisé sur les passages de Luc, chapitre 11. C'est un très bon passage que beaucoup de gens, nous connaissons ces passages-là. C'est une demande des disciples à Jésus, parce que les disciples avaient besoin d'apprendre comment prier. Ils sont venus voir Jésus et ils ont demandé à Jésus de les enseigner à mieux prier. Et ils ont même donné à Jésus la référence de Jean, qui a fait de même à ses disciples. Donc j'ai compris qu'en lisant ce texte, j'ai compris que la prière était enseignée. Parce que
les disciples de Jésus ne pouvaient pas demander à Jésus de les enseigner comme Jean faisait à ses disciples. Et là, le Seigneur va prendre la parole et va commencer à les expliquer comment ils devraient prier. Et dans ce contexte-là, que Christ va parler de la demande. Et j'aimerais vous lire ce passage et on va essayer, avec l'aide de l'Esprit, du Saint-Esprit, de pouvoir comprendre la pensée de l'Esprit. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler dans ce texte? Luc chapitre 11, verset 1er, on va lire. Mais moi, ce qui me concerne ce soir, c'est le verset 13. Mais j'aimerais vous amener à la lecture d'abord pour saisir au fait la pensée de l'Esprit. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répondit, « Ne m'importunez pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. » Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrirait. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il continue le texte au verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, le donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demanda un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Voilà le verset 13. C'est le verset qui nous concerne ce soir. Si donc méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? En lisant ce passage, nous pouvons directement comprendre les contextes dans lesquels
Jésus explique toutes ces choses. Parce qu'au début, il y a eu une demande de l'un de ses disciples qui demande au Maître, qui demande au Seigneur, qui demande à Jésus de les enseigner à savoir comment prier, comme faisait Jean. Jean, qui était aussi maître à son côté, puisqu'il avait aussi les disciples. Donc on va comprendre par là que la prière à l'époque de Jésus était enseignée. Les pharisiens avaient leur enseignement sur la prière, parce qu'ils avaient un style, leur prière se faisait en public, leur prière se faisait dans des rues. Ils pouvaient s'habiller, bien aimé, de la robe longue. Et là, ils se tenaient au milieu des gens et ils priaient. Comme un jour, le Seigneur les a appelés hypocrites. Jean a fait de même. Il a enseigné à ses disciples comment prier. Et là, les besoins étaient constatés parmi les disciples de Jésus. Ils ne savaient pas prier. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés de comment prier. Et un de ses disciples a pris le courage, demandant au maître de les enseigner. Et là, Jésus explique en disant, lorsque vous priez, vous devez faire la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Vous connaissez cette prière, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous faisons de même à ceux qui nous ont offensés. Et la Bible dit, il leur dit encore, au-delà de cette petite explication qu'il leur a donnée, leur montra l'attitude de la prière. Si un de vous reçoit un ami chez lui à la maison, qui est à Paris soudainement la nuit, et que vous n'avez rien à lui donner comme nourriture, et que de l'autre côté, vous avez un ami qui vend de pain, et que vous allez lui dire, donne-moi du pain, puisque je reçois un ami qui vient du voyage, et de l'intérieur de la maison, l'homme qui vous dit, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous dormons. Et la Bible dit, à cause de son insistance, à cause de son importunité, la Bible dit que l'homme s'est levé, non parce que celui qui était là à la porte qui demandait était son ami, mais tout simplement parce que il était importuné. Lorsqu'on insiste à quelque chose, on finit par l'obtenir. Comme la parabole du juge unique, qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. Et une veuve qui allait auprès de lui pour lui demander de lui faire justice avec sa partie adverse. À chaque fois la femme allait, le juge refusait. Mais tellement que la femme lui cassait la tête. C'est ça les termes que la Bible utilise. Le juge a fini par dire, je vais rendre justice à cette veuve qui vient me casser chaque fois la tête, afin qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Et le Seigneur qui va prendre l'exemple du juge dira, écoutez ce que le juge dit. Et votre Père qui est aux cieux, tardera-t-il, ne répondra-t-il pas à ces élus qui crient jour et nuit? Et là, le Seigneur va encore plus loin. Il va nous passer le message, afin que nous puissions comprendre la filiation, l'avantage qu'il y a entre un enfant et son père. D'abord, il établit un principe divin en disant celui qui demande reçoit, d'autres versions disent quiconque qui demande reçoit, donc c'est naître, c'est un principe divin. Lorsqu'on demande, on reçoit. Celui qui cherche trouve, celui qui frappe, la porte sera ouverte pour lui. Mais là, il va spécifier quelque chose de très important lorsqu'il va prendre l'exemple de la filiation d'un père, du fils à son père, en donnant cet exemple en disant, lequel d'entre vous, s'il a un fils,
Là, nous entrons dans un domaine de paternité. Nous entrons dans un domaine privé de la filiation, de l'appartenance, des droits. Parce qu'un fils a droit à hériter de ses parents. Un fils a droit à recevoir ceux qui appartiennent à son père ou à ses parents. C'est le droit. C'est pour cela que Christ, comme un fils, a été, bien aimé, considéré comme l'héritier unique de Dieu. Cette affiliation a certains avantages. Les avantages sont tellement que on ne peut pas vous refuser quelque chose quand vous êtes un enfant. C'est comme le fils prodigue. Il va demander sa part de bien, il va partir, il laisse son frère. Mais là où il est parti, ça n'a pas tenu, ça n'a pas marché comme il avait prévu. Comme il était dans l'ambiance, comme il était dans la vulgarité, comme il était dans la bassesse, comme il était dans l'ingérence de ce qu'on lui a remis comme sa part, il a commencé à souffrir. Mais la Bible dit que lorsqu'il a décidé de rentrer voir son père et de lui dire « Papa, pardonne-moi, je suis ton fils », et il va aller même plus à l'extrême en demandant à son père de le considérer comme un esclave, comme un serviteur. Ce qui était impossible. Parce que le père a compris que l'enfant, malgré il a commis de bêtises, mais il reste fils. Vous connaissez comment est-ce que cet enfant-là a été rétabli de ses droits. Il a été accueilli, la fête a été organisée pour lui, on l'a changé les habits et le père a pris même son anneau qu'il avait et il l'a placé sur le doigt de son fils. Le fils a été rétabli de ses droits. Il dit non, je ne peux pas te considérer comme un serviteur parce que tu es un fils. Et là, ici, Christ va mettre un accent sur l'importance de la filiation. Ça veut dire qu'il dira, lequel d'entre vous, s'il a un fils qui lui demande du pain, lui donnera-t-il de la pierre? Si même il allait plus loin, demander encore du poisson, le père oserait de lui donner le serpent. Et s'il va encore plus loin en demandant un œuf, et que le père va lui donner les scorpions. Vous savez, les scorpions tuent, les scorpions est mortel, les scorpions est dangereux. On ne peut pas changer quelque chose que l'enfant a demandé à quelque chose du mortel. Non, on ne peut pas le faire. Mais ce qui m'a touché, Christ parle jusque-là, il parle de choses de ce monde. Il parle de choses qui concernent notre vie charnelle. Parce que le repas, le pain, c'est pour la santé. Le poisson, c'est pour la santé. Même l'œuf, c'est pour la santé. C'est pour le corps. Qu'est-ce que l'œuf? Qu'est-ce que le poisson? Qu'est-ce que le pain? C'est juste pour nous donner de la force. Après quoi, nous allons le faire sortir quelque part. C'est pour cela, le Seigneur va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. En fait, le Seigneur ici, malgré qu'il donne l'important, il donne des exemples sur les choses terrestres. Le Seigneur va faire ce qu'on appelle un shift. Il va faire un changement vers ce qui est terrestre à ce qui est spirituel. Parce que il leur dira, si de nature, vous êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, écoute ce que le Seigneur dit, le Père Céleste. Là, il établit déjà, il s'identifie à son Père. Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? Oh, quel changement! Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de matériel. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est de le spirituel. Il ne va pas se limiter
à nous parler des choses qui sont terrestres, qui sont là pour nous, les mariages. Oh non, je vais à l'église pour chercher les mariages, le bien de ce monde, posséder les maisons. Oh non, je vais acheter une voiture, je vais aller en Europe, je vais faire ceci. Oh non, je vais acheter cet habit-là, je vais acheter cette chaussure-là qui est sortie. Oh non, je vais avoir je ne sais pas quoi. Ça, ce sont des choses terrestres que nous pouvons toujours avoir. Mais le Seigneur va au-delà de ceux qui sont éphémères, de ceux qui sont nécessaires, bien sûr, mais qui sont éphémères. Parce qu'il va aller plus haut. Il va nous donner cette opportunité-là d'aller au-delà de ce que nous pouvons désirer comme terrestre. Ma question était ici, lorsque le Seigneur dit, est-ce que le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Moi, je me demande, est-ce que qui doit demander le Saint-Esprit? Qui doit demander le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, on peut le demander? Parce que ce n'est pas nous qui avons demandé le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui avons demandé le Saint-Esprit. Jésus a promis à ses disciples en disant, je m'en vais. Il dit, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Parce que si je m'en vais, c'est moi, Jésus, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et lorsqu'il sera venu, il sera avec vous. Il va vous conduire dans la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez ce texte qui m'a troublé. Lorsque je méditais sur ce passage, j'ai appelé un ami pasteur. Je lui ai dit, mon frère, est-ce qu'on peut partager sur ce passage ici? Pourquoi le Seigneur shift à des choses terrestres, mais il va aller à l'esprit? Est-ce qu'on peut demander l'esprit? Est-ce qu'on peut demander le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui l'a envoyé. Il a dit à ses disciples, ne sortez pas de Jérusalem. Attendez la puissance. Le Saint-Esprit s'il viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et les disciples ont fait qu'obéir. Ils sont allés attendre dans la chambre haute. Attendre selon la promesse du Maître. Alors là, nous devons établir deux choses, deux vérités. Le Saint-Esprit est privilégié qu'aux enfants. Le Saint-Esprit ne peut pas être donné à un païen. Le monde ne le connaît pas. Le Saint-Esprit est accordé qu'au Fils, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit que cela n'est pas la volonté de l'homme. Il dit, c'est de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Jean chapitre 16, verset 5, nous allons pouvoir lire jusqu'en bas. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où va-t-il. Mais parce que je vous ai dit ces choses-là, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alléluia.
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera revenu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce que il ne croit pas en moi. La justice, c'est parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Les jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncerait les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncerez. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est accordé qu'à ceux qui sont enfants de Dieu. Les privilèges de l'Esprit de Dieu, c'est pour cela dans Romains, la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous ne sommes plus esclaves, nous ne vivons plus sous la servitude, que nous sommes enfants de l'adoption. Parce qu'il est en nous, c'est ça l'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Il est accordé qu'aux enfants. Pourquoi? Parce que l'acte générateur de la nouvelle naissance est régénéré par le Saint-Esprit. Est régénéré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible dit que lorsque nous avons crié à la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu nous a été accordé, nous a été scellé comme les sceaux de notre héritage. Écoutez frères, le Saint-Esprit est avantageux pour tout enfant. C'est le prérequis de tout enfant qui veut devenir un vrai adorateur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu ne seras jamais adorateur. Parce que la Bible dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce verset ici, la Bible dit que à ceux qui les lui demandent. En fait, bien-aimés, ce n'est pas... Nous demandons le Saint-Esprit tout simplement dans le cas où nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous voulons la plénitude de l'Esprit de Dieu, Dieu nous accorde sa plénitude de l'Esprit. Parce que il est avantagé que le Saint-Esprit soit dans notre vie. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, n'entre jamais dans la vie des païens. Seulement dans la vie de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De ceux qui ont tissé le lien d'affiliation entre fils et père. Parce que c'est par l'Esprit que nous pouvons obtenir tout ce qui est terrestre. Le pain, le poisson, l'œuf, bien-aimé, tout ce que nous avons besoin, le mariage, le voyage, le bien de ce monde, parce que le spirituel attire le matériel. Demandez à Dieu le Père de nous accorder le Saint-Esprit, que son onction nous remplisse, que nous devenions les vrais adorateurs des hommes attachés véritablement à Dieu. Alléluia. Oh, nous bénissons notre Dieu. Si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel
le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ma prière de ce soir est que le Saint-Esprit soit ton meilleur ami. Que le Saint-Esprit gagne l'entièreté de ta vie, remplisse ton cœur. Que le Saint-Esprit t'amène à aimer Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. La Bible dit, premièrement Dieu. Et toutes ces choses-là viendront par-dessus tout. Le mariage viendra. Si tu es rempli de l'Esprit, le mariage viendra. Si l'Esprit de Dieu te conduit, si l'Esprit de Dieu habite en toi, les choses terrestres viendront. Le pain viendra. Et n'oubliez pas que la grâce abonde. La grâce de Dieu abonde. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Le Saint-Esprit est le prérequis de celui qui veut être un bon adorateur. Écoute ce que la Bible dit. Dans nos faiblesses, pendant que nous ne savons pas de quoi demander à Dieu, le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. La Bible dit, car il connaît la pensée de Dieu, et c'est selon Dieu qu'il intercède. Waouh! Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu veux être un bon adorateur? Le Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Il est Dieu. Alléluia! Si tu veux être un bon adorateur, aimez Dieu. Laisse que l'Esprit de Dieu te conduise. Alléluia. Alléluia. À jamais il sera l'agneau sur le taureau. Je fléchis les genoux pour l'adorer du ciel. Jamais il sera l'agneau sur le taureau. Je fléchis les genoux pour l'adorer du ciel. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Rien ne t'égare à la beauté du Seigneur. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Rien ne t'égare à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je flèche les genoux pour l'adorer du ciel. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Flèche les genoux pour l'adorer du ciel. Je veux chanter la gloire du ressuscité, agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu.
Agno immolé, nous a racheté pour Dieu, à jamais il sera un nom sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. À jamais il sera, jamais il sera un nom sur le trône, un nom sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. À jamais il sera un nom sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Oh, pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. We give you glory, Lord. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Alléluia, nous bénissons notre Dieu. Ah oui, à jamais il sera l'agneau sur son trône. Nous fléchissons nos genoux. La Bible dit, toutes choses, alléluia, ont été données à Jésus-Christ. Il a été élevé au-dessus de tout nom. C'est pour cela tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Alléluia, la gloire du Père. Nous bénissons notre Dieu, que Jésus règne dans nos cœurs, qu'il soit le Seigneur dans nos cœurs, qu'il soit le maître de nos cœurs. Merci, merci d'être avec nous jusqu'à la fin de notre mission. Nous vous donnons la promesse dimanche prochain sur le même plateau, même chaîne, HB TV, la chaîne qui vous communique la vie en Jésus-Christ. Si vous voulez, bien aimé, nous retrouver, allez sur YouTube, sur notre chaîne HB TV 118, ou bien Dr Hubert Baou, et là, vous serez en direct de notre chaîne. Sinon, que Dieu vous bénisse abondamment, que toutes les portes s'ouvrent pour vous, et que le Saint-Esprit soit votre ami fidèle. Que Dieu vous bénisse. Amen.